Après une fin pleine de rebondissements lors du chapitre 80, on a dû attendre plusieurs mois pour enfin avoir ce chapitre 81. Avant de vous expliquer ce nouveau chapitre, concentrons-nous sur le design de Boruto car il y a beaucoup de choses à dire et qui seront cruciales pour comprendre la suite de l'histoire. Comme vous pouvez le voir, Boruto, suite à ce time skip, possède le katana de Sasuke, que ce dernier lui a sûrement donné durant l'entraînement qui a eu lieu pendant le time skip, ainsi que son bandeau frontal coupé que Sasuke avait déjà donné à Boruto lors de l'arc de Momoshiki. Pour ce qui est de son uniforme, on peut apercevoir plusieurs symboles, dont le symbole du clan Uzumaki et celui de Konoha. Il dispose également du pins tournesol, qui est la traduction de Himawari, ainsi que son collier de toujours qui ressemble à une vis puisque le nom de Boruto est un hommage à Neji, Boruto veut dire boulon et Neji vis. Du coup, on peut voir qu'avec ce design de Boruto, il y a tous les éléments de son identité ainsi que de son histoire, et comme vous le savez, ça va avoir son importance car tout le monde a oublié qui était réellement Boruto. Ce qui nous amène donc au chapitre 81. Lors des premières pages du chapitre, nous voyons Sarada tentant de convaincre le Hokage que Boruto est innocent. Et le Hokage n'est nul autre que Shikamaru. Bon, il n'y a pas vraiment de surprise sachant que Shikamaru avait déjà occupé le poste de Hokage intérimaire lors de l'absence de Naruto. Sauf que là, étant donné que Naruto est mort, je ne pense pas que Shikamaru occupe le poste de intérimaire, je pense sincèrement qu'il occupe le poste du 8ème Hokage. D'ailleurs, cela est bien confirmé par Konohamaru. Bref, au début on a donc Sarada qui essaye de persuader Shikamaru de laisser une chance à Boruto, mais pour le Hokage, la trahison que Boruto a faite au village est inacceptable. Sarada se met alors en colère et son comportement agace Konohamaru et le Hokage, qui lui font remarquer que ce comportement n'est pas digne d'un ninja de Konoha et qu'elle resterait toujours un genin. Mais Sarada leur fait remarquer que son modèle est le 7ème du nom, pas lui, et lui rappela l'histoire de Naruto. Naruto avait ramené son père qui s'était échappé du village et avait commis un grand crime et il est devenu Hokage malgré le fait qu'il soit resté un genin. C'est incroyable, Sarada et Naruto sont vraiment similaires et ces moments nous rappellent beaucoup ce que Naruto a vécu lorsqu'il tentait de convaincre le village de ramener Sasuke. Par la suite, Sarada va à la rencontre de Eida afin de savoir si elle peut inverser son sort d'omnipotence, mais elle lui répond que ça serait trop risqué et qu'il vaut mieux abandonner l'idée de faire revenir les choses à la normale. Tout à coup, Eida émet un énorme doute sur le fait que Sarada et Sumire soient sous l'effet de sa séduction, mais Sumire, se rappelant des paroles de Shikamaru, lui disant qu'il ne fallait pas qu'elle se fasse remarquer car elle était en position de force face à Eida, assure que elle et Sarada sont bien sous l'emprise du pouvoir de séduction. Par la suite, nous retrouvons Kawaki, et son design est aussi très intéressant. Il ne porte toujours pas le bandeau frontal de Konoha, pas étonnant sachant qu'il veut mettre fin au système Shinobi, et même le symbole de son dos ressemble à celui d'Ishiki. Cela démontre bien que Kawaki n'en a rien à faire du village de Konoha et du système ninja. Tout ce qu'il veut est tuer les Otsutsuki afin de protéger Naruto. Il est alors rejoint par Mitsuki, qui lui indique qu'il n'est pas étonnant que Boruto soit capable de camoufler son chakra étant donné qu'il est un Otsutsuki. Mais Kawaki lui dit que grâce à son pouvoir indication, Boruto peut peut-être tromper l'équipe de détection, mais pas ses yeux. Mitsuki indique qu'il fera tout pour protéger Kawaki, car effectivement, vu que Kawaki et Boruto ont changé de place dans la mémoire des gens, le soleil de Mitsuki c'est Kawaki. Soudain, l'équipe de recherche avertit alors Kawaki qu'ils ont trouvé des marques de griffes et Kawaki s'envole survolant et regardant Konoha de haut comme l'avait fait Ishiki. Kawaki se rapproche de plus en plus du côté obscur. Mitsuki, lui, voyant cela, a un doute sur le fait que Kawaki soit bien le soleil qui illumine sa lune. On a sûrement là un marqueur important de l'histoire. En effet, Kawaki a peut-être pris la place de Boruto, mais pas sa personnalité. De ce fait, contrairement à Boruto qui a toujours le sourire et la joie de vivre, Boruto éclairait Mitsuki dans les moments les plus sombres, lui permettant de trouver un sens profond à sa vie. Cependant, avec Kawaki, cela n'a pas du tout le même effet. Kawaki représente plus une éclipse que le soleil, c'est-à-dire que Kawaki assombrit encore plus Mitsuki. Et le fait que Mitsuki se souvienne de cette phrase « Tu es le soleil qui illumine la lune » fait que Mitsuki va savoir que Kawaki est un imposteur. On retrouve par la suite Himawari qui s'entraîne avec Chocho afin de devenir plus forte pour aider Boruto. Himawari doute fortement que Boruto soit quelqu'un de mauvais. Cela vient peut-être du fait qu'elle a été moins impactée par le pouvoir de Eida, car rappelez-vous durant le chapitre 77, Daimon avait peur du grand pouvoir de Himawari. De ce fait, peut-être qu'elle a une sorte de faible immunité où le pouvoir de Eida disparaît peu à peu du cerveau de Himawari. Je sais pas trop.
En continuant le manga, Code attaque Konoha avec son armée d'humanoïdes Jubi grâce à la marque de griffe afin d'attirer l'attention de Boruto. Boruto arrive alors, écrasant facilement Code et esquivant son attaque. Durant ces 3 ans d'absence, Boruto est devenu aussi fort et rapide que Code. De leur côté, Shikamaru et Kawaki ont détecté la présence de Boruto. Et c'est ainsi que se termine ce chapitre. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire si je vous ai appris des choses ou si vous voulez avoir plus de détails par la suite. Je vous dis à la prochaine, c'était Scarecrow, bye bye.